Épisode 4.11 Médium spirituel. Comment reconnaître une solidité dans notre clairaudience et notre intuition. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay. Je suis auteure, médium, conférencière dans le domaine de la spiritualité et de la médiumnité. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je sais mon épisode entre en retard. J'ai eu une semaine un peu mouvementée la semaine dernière avec des événements où j'ai pris soin de moi. J'ai fait des choses pour moi. Donc, je me disais toujours, je vais prendre du temps pour faire mon podcast. Finalement, il est arrivé telle chose. Je suis allée voir une chanteuse que j'ai découvert à Canada Got Talent, qui était de passage dans ma région. Je suis allée la voir parce que moi, j'ai vraiment une admiration pour les gens qui réalisent leurs rêves, qui accomplissent leurs rêves les plus fous. Et cette femme-là, elle a réalisé son rêve à l'âge de 50 ans. Et c'est quelqu'un qui chante vraiment très, très bien aussi. Donc, je suis allée la voir pour m'inspirer aussi. Parce que on continue toujours de rêver, d'avoir des buts, des réalisations. J'ai pas réalisé tous mes buts, ni mes rêves. Mais c'est quelque chose que j'aimerais faire et donc je n'hésite pas du tout à m'inspirer des gens qui réalisent leurs rêves. Bon, mon épisode, c'est pas juste pour vous parler de ça. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet. Je sais pas si je vais être capable de répondre exactement à la réponse, à la question qu'on m'a demandé. C'est une auditrice qui m'a demandé comment on fait pour déterminer que la validité de notre clairaudience et de notre intuition, à être certain qu'on n'est pas fou, à être certain que ce qu'on entend, ce qu'on perçoit, ce qu'on ressent a vraiment un sens. Donc, je vais vous parler de ça aujourd'hui. Tout d'abord, un rappel, qu'est-ce que la clairaudience? La clairaudience, c'est la capacité de certaines personnes à entendre les voix, entendre les bruits, entendre des choses via le chakra de la gorge, qui fait que c'est comme si on avait la capacité de percevoir les bruits ou le timbre de voix d'une personne et d'être capable de la décrire. Un peu comme pour la clairvoyance, ça va être une capacité qui va permettre de donner certains détails en ce sens-là. La clairaudience, c'est quelque chose qui peut être difficile à porter parce que, comme vous le savez, dès qu'on parle de clairaudience, quoi on pense? On pense à la schizophrénie ou à une maladie mentale qui fait qu'on entend des voix. C'est toujours opportun de vérifier avec son médecin pour être certain que ce n'est pas une maladie mentale qu'on a. Moi, je pourrais répéter 100 000 fois mon histoire, mais tout est écrit dans Médium malgré moi et dans mes autres livres. Quand j'ai découvert mes capacités, quand j'ai commencé à m'éveiller à ce que j'étais, la clairaudience, c'était quelque chose qui faisait partie de mes capacités. Et par contre, moi, ça se manifestait beaucoup lors de moments où j'étais plus réceptive, lorsque je m'endormais, lorsque j'étais relax, dans une période qui était relax, ou soit en regardant la télévision ou autre. Sauf que ça, je vous répéterai pas exactement tout ce qui concerne la clairaudience. Peut-être que si je vous le dis en ce moment, c'est peut-être que certaines personnes ont besoin d'un rappel. Je sais que quand je parle de de clairaudience sur ma page Facebook avec mes
plus de 14 000 abonnés, il y en a toujours un ou deux qui crient que si j'entends des voix ou si une personne entend des voix, il s'agit de schizophrénie. Donc, c'est un sujet qu'on ne peut pas éviter, malheureusement. Par contre, pour les personnes qui sont clairaudients, pour les personnes qui entendent, souvent ça va être accentué par un acouphène dans l'oreille. Encore une fois, on s'assure que ce n'est pas des acouphènes médicalement découverts ou diagnostiqués. À travers cet acouphène-là, ça va être un sifflement, ça va être un bruit, un genre de brouhaha dans l'oreille. Des fois, on a l'impression qu'on entend quelque chose, mais finalement, on n'entend pas. Ça peut être aussi, des fois, on va recevoir des informations qu'on va entendre tout simplement. Ça peut être la description d'une chose, une voix qui est aiguë, une voix qui est grave, une voix de fumeur, peu importe. On entend des informations. Des fois, ça peut être juste une cloche qu'on entend dans une pièce. On rentre à quelque part, admettons dans un vieux château. Là, je dis n'importe quoi, là, c'est pas quelque chose de réel, mais c'est pour vous donner un exemple. Par exemple, on va dans un château et quand vous êtes dans une des chambres du château, vous entendez toujours la même clochette, mais il n'y a pas de clochette, il n'y a pas de bruit autour. Et là, ce que vous savez quand vous poursuivez votre visite du château, c'est que dans cette pièce-là, il y avait toujours une femme qui était là puis qui brassait une clochette pour se faire servir et qu'on dit qu'elle hante le château. En fait, ça peut être un exemple de pourquoi on va entendre quelque chose, comme si on captait les bruits et les sons d'une autre époque, d'une autre ère, d'une autre dimension. C'est la même chose aussi de quand on va regarder quelque chose, qu'on va voir quelque chose avec son écran mental. C'est exactement ça. Donc, c'est intéressant de voir ce qu'on peut percevoir au niveau de sa clairaudience. Donc, comment savoir si ce qu'on entend est vrai? C'est la même chose au niveau de son intuition. J'ai une intuition, mais comment je peux savoir que c'est la réalité et que c'est pas mon ego, que c'est pas mon envie de ou autre? En fait, j'ai pas de réponse qui pourrait être claire, qui pourrait être pertinente. Sauf que c'est souvent une impression de. L'impression qu'on est certain que c'est ça. Par exemple, je vais me réveiller un matin et je vais avoir l'intuition que je dois faire quelque chose. Admettons qu'il faut que je me rende dans tel magasin. Je sais pas pourquoi, mais je sais qu'il faut que je me rende dans ce magasin-là. Ça va être quelque chose qui va être plus fort que moi. Ça va être mon intuition qui va me pousser à. Dernièrement, j'ai eu une intuition, je sais plus si j'en ai parlé dans le podcast, mais en tout cas, j'ai eu une intuition. Bienvenue dans mon monde de lapsus. En fait, j'ai eu une intuition qui a été comme poussée très très fortement, comme si on me disait de faire telle ou telle chose. C'était de faire quelque chose et c'était extrêmement puissant. Ça me poussait à faire ça. À le faire, là, j'ose pas trop le dire, là. C'est quand même dans ma vie personnelle, mais je me suis réveillée avec cette chose-là dans ma tête, dans mon esprit, et je voulais pas le faire. Donc, je me suis dit, non, je le ferai pas. Moi, je m'ostine souvent avec mon esprit. Et là, c'est pas avec les voix dans ma tête que je m'ostine, mais vraiment avec moi-même. J'ai tout un dialogue intérieur, mais je pense que je suis pas la seule qui fait ça. Et là, je me suis dit, non, je connais rien là-dedans, je veux pas m'aventurer là-dedans, je ne le fais pas. Mais ça l'a persisté toute la journée. Si bien qu'à un moment donné, c'était tellement fort comme intuition que j'ai décidé de la poursuivre, cette intuition-là. Et ce qui est arrivé, c'est que en faisant des recherches, en allant vers ce qui me poussait, ben je me suis rendu compte que ça venait vraiment d'une intuition qui était plus forte que moi, une demande que j'avais peut-être faite à mes guides il y a quelques temps.
et qui me poussait vers ça. Donc, l'intuition, elle était bonne. Ce que vous pouvez faire aussi quand vous avez ce type d'intuition-là, mais que vous n'êtes pas certain, c'est de prendre des notes, de faire des recherches comme j'ai fait, de juste prendre en note cette intuition-là, puis de voir si le lendemain, ça revient. Quand c'est une intuition, quand c'est quelque chose qui est poussé par plus grand que nous, ça revient tout le temps. Comme une idée ou une chanson, un vers d'oreille qu'on a toujours dans la tête. Donc, ça peut être intéressant d'aller voir en ce sens-là. Quand on parle de clairaudience, quand on entend des choses, quand on voit des choses, ben en fait, c'est dur de dire, d'avoir une réponse solide à ça. Si ce n'est que de répertorier tout ce que vous allez entendre. Avec la description du bruit, tu sais, au début, là, juste pour pouvoir se confirmer que, ben c'est bien de prendre des notes puis de valider. Moi, je sais que c'est un exemple que j'utilise souvent. Je l'ai peut-être déjà utilisé dans le passé, mais pendant le temps de l'année-ci, l'année qu'on est, la période dans laquelle on est dans le mois de décembre, bientôt ça va être la période des fêtes, la fin d'année aussi. Je me rappelle une fois, je suis en train de m'endormir et j'ai l'impression d'entendre ma grand-mère qui est décédée depuis 1991. J'ai l'impression de l'entendre dans ma tête qui me dit « Cette période-ci, avec ta tante, on faisait des pâtés et des tourtières pour les fêtes. » Et je me rappelle, c'était la période où j'habitais dans une maison que j'avais achetée. Ceux qui ont lu mon livre, vous connaissez la fameuse maison. J'étais en train de m'endormir. Je me suis réveillée en sursaut. J'ai pris en note ce que j'ai eu l'impression que ma grand-mère m'a dit, parce que j'avais l'impression de l'entendre dans mon oreille quand je m'endormais. Et finalement, j'ai validé avec mon père le lendemain. J'y ai demandé, j'ai dit, coudonc, grandement, avec ma tante, est-ce qu'elle elle faisait, tu sais, de la nourriture dans ce temps-ci de l'année pour se préparer aux fêtes et tout ça? Puis là, mon père m'a dit oui. C'était exactement dans cette période-ci que tous les deux se mettaient ensemble puis préparaient la bouffe pour les fêtes. Pour les fêtes de fin d'année. Ça a été une belle confirmation. Mais d'autres confirmations que j'ai vont arriver beaucoup à travers mes consultations. Moi, j'ai cette chance-là, peut-être, si je peux m'exprimer comme ça, de pouvoir confirmer avec les clients ou pas. Des fois, ça peut être aussi à travers la visite d'endroits qu'on dit hantés. Je vais avoir des confirmations aussi à ce niveau-là. Tu sais, ça m'arrive souvent, moi, d'avoir des voix que j'entends, que je vais pouvoir décrire le timbre de voix. Parce que le timbre de voix est facilement descriptible. Parce qu'il n'est pas du tout pareil comme l'autre. Ou comme une voix, tu sais, qui va pouvoir apporter une confirmation à la personne qui est devant moi. Des fois, ça peut être aussi un bruit, une phrase qui a été dit dans un accent qui a été dit. Des fois, de juste le dire ou de l'exprimer sans nécessairement dire « Hey, j'entends des voix et tout ça », mais juste de le verbaliser d'une façon, de l'apporter comme quelque chose ou « Ah, j'ai l'impression que... Ah, ouais, j'ai l'impression que... » Tu sais, juste le dire d'une certaine façon, de trouver la façon de le dire pour avoir une confirmation. Surtout au début, quand on commence. Et surtout quand on est clairaudient. Parce que je fais souvent une blague, je sais même pas si je devrais la dire sur mon podcast, mais avec le fait que j'entends des voix, parce que oui, j'ai de la clairaudience un peu, j'ai beaucoup de télépathie, j'ai beaucoup de clairvoyance aussi, donc je dis souvent que je suis payée pour entendre les voix dans ma tête. Souvent quand, tu sais, c'est une blague que je fais vraiment sans malice,
Vraiment juste pour, atténuer des fois le malaise que quelqu'un peut avoir et tout ça. Mais moi, ce que je dis pour prendre confiance en quelque chose, c'est d'établir une routine, de faire rendre en note ce qu'on perçoit et d'essayer de valider, soit en faisant des recherches, soit avec des personnes entourant ce qu'on voit ou ce qu'on perçoit. Ça, c'est des petits trucs comme ça que je vous donne. Vous en ai dit déjà beaucoup. J'en donne beaucoup plus de conseils en coaching et en rencontre privée. J'espère que ce podcast va vous avoir aidé. Il me reste encore des places avant les fêtes pour les personnes qui veulent avoir des consultations ou avoir du coaching. Vous pouvez aller directement sur mon site internet. Sinon, si vous voulez découvrir mes livres, il y a Médium malgré moi, Penseur d'âme, Les chemins de l'âme et mes 2 cumulatifs de messages de l'univers, si je peux dire ça comme ça, qui sont aussi disponibles sur Amazon, ces 2-là, par exemple. Les 3 autres sont disponibles en librairie. Et bientôt, je vais avoir une belle annonce à vous faire pour le mois de janvier. Donc, je vous dis merci d'avoir été là encore une fois et je vous dis à bientôt. Bye bye!